On a environ 3500 membres en France, rassemblés plutôt dans des équipes de 10 personnes et répartis sur l'ensemble du territoire. Notre but, c'est d'aider à la vitalité des équipes. Alors pour ça, nous avons le travail que l'on fait sur l'organisation de l'Université d'automne qui se passe au mois de novembre pour tous les responsables du mouvement. Et puis nous préparons le livret parcours avec plus de pages pour pouvoir l'utiliser pour vos réunions d'équipe, pour les assises, pour les matinales. Je me lèverai pour toi, je serai tes mains. Nous avons également une deuxième action pour le développement et là il s'agit d'organiser 1 à 2 rencontres par an pour les coordinateurs de développement dans chaque région de façon à essayer d'augmenter la fécondité du mouvement sur notre territoire ainsi qu'à l'international. On est plus de 500 aujourd'hui dans le mouvement. La commission JEDC qui a été créée il y a quelques mois a vocation à accompagner ces jeunes dans leur engagement. En 3 moments. 1. Accueillir. 2. Nourrir. 3. Les engager. Parce qu'un jeune dans le mouvement, c'est effectivement une âme à nourrir, mais c'est aussi 2 bras qui vont pouvoir agir, qui vont pouvoir faire plein de choses pour le mouvement. Par exemple, prendre la parole dans les médias, créer des ponts avec d'autres mouvements, ou prendre des places dans les commissions et agir au niveau régional, national, pour que le mouvement continue à porter du fruit. La première orientation que nous avons retenue, c'est de comprendre le monde et d'éclairer le monde. La commission Sources bibliques et théologiques produit des livrets qui permettent aux membres du mouvement de mettre en œuvre concrètement la pensée sociale chrétienne. Nous avons produit un livret sur la destination universelle des biens, qui est un livret qui approfondit la façon dont ce qu'est la richesse, ce que sont les biens, ce qu'on doit faire de l'argent, quel est son rapport à la propriété, comment on transmet son entreprise. Elle a également produit un itinéraire sur le travail, qui est plus particulièrement la façon dont on le vit en famille, dans la prière ou également dans l'entreprise, la façon dont on peut donner à chacun un travail de qualité. Le prochain livret, La solidarité, est en cours d'achèvement et vous le découvrirez dans le trimestre. Il s'agit en fait d'alimenter en quelque sorte sur des sujets qui sont des sujets d'actualité le bureau des EDC. Nous produisons l'affiche Point de repère qui est diffusée à tous les membres des EDC. Le but c'est d'en faire vraiment quelque chose qui permet à tous les membres des EDC qu'ils peuvent utiliser et qu'ils peuvent pratiquer dans leurs différentes organisations. Un des grands efforts qui a été fait dans ces 2 dernières années, ça a vraiment été de déployer la formation socle, cette formation première sur ce qu'est la pensée sociale chrétienne, à l'ensemble du mouvement et notamment les nouveaux membres. C'est une formation dont les gens ressortent très dynamisés parce qu'ils y ont découvert finalement comment, grâce à cette pensée, on pouvait être en cohérence entre sa foi et son action et surtout y trouver des actions concrètes qu'ils peuvent mettre en œuvre. La Commission internationale a pour objectif d'éclairer chaque membre du mouvement des évolutions à travers le monde, qu'elles soient sociales, socio-économiques, démographiques ou de nouvelles valeurs. La Commission internationale s'est fixé 3 objectifs. Le premier, des conférences regards croisés avec toujours la dimension spirituelle. Le deuxième, le livret La pensée sociale chrétienne pour tous les hommes de bonne volonté permet de réfléchir à la façon, dans des contextes différents et des valeurs différentes, de faire pratiquer ou progresser la pensée sociale chrétienne. Et bien sûr, le troisième axe, le Liban, avec des visites au Liban, des rencontres d'entrepreneurs au Liban, avec la participation de nos frères EDC Liban aux assises régionales de l'international. Alors cette commission a vocation à réfléchir du point de vue de l'entreprise au sujet d'économie et de finance, mais sous un angle éthique. Donc cette commission a publié différents documents. Le premier relatif à la raison d'être des entreprises. Le deuxième à l'utilisation et les conséquences de cette utilisation de l'intelligence artificielle du point de vue de l'entreprise. Puis on a 2 cahiers ou 2 publications en cours. L'un sur la finalité de la création des startups
Et puis l'autre qui est un peu plus précis, puisqu'il concerne l'investissement éthique, c'est-à-dire le point de vue de l'investisseur, mais sous un angle éthique. Le dirigeant chrétien est là pour illustrer, pour témoigner des grandes dynamiques qui nous animent, des grands sujets sur lesquels nous voulons réfléchir, et plus généralement de la pensée sociale chrétienne qui est au cœur de nos réflexions et des réflexions de nos membres, avec à la fois des éléments bibliographiques, un dossier central, des témoignages, également des prières et des questions autour desquelles on peut réfléchir en équipe. Elle est pour un certain nombre de nos membres la première façon dont ils ont une connaissance des EDC. La seconde orientation, et vous l'avez vécu aussi au cours de ces assises, ça va être de continuer à grandir dans la foi. Chacune de nos équipes doit être et doit devenir une ecclésiole, une vraie petite église où doit régner la foi, l'intelligence et la charité. La cellule de base des EDC, c'est l'équipe. C'est la fraternité qu'on porte en équipe. Et qu'à la fois, on peut être converti dans cette relation verticale avec le Seigneur, mais à la fois combien on est converti avec cette relation horizontale avec les gens qui nous entourent, et qui, en toute bienveillance, mais viennent vous remuer dans ce que vous êtes et dans les certitudes que vous avancez. Dans ce monde où les cris de nos frères sont perdus dans le bruit de nos guerres, tu m'as placé. Dans ce monde où les cris de la terre sont perdus dans le bruit de nos affaires, qui osera se lever pour toi? Je me lèverai pour toi, je serai... Comprendre et éclairer le monde, grandir dans la foi, nous amène à la troisième orientation que nous allons porter pour ces 2 années, qui est d'être acteurs de la transformation du monde. Agir, c'est aller à la rencontre de l'autre, un jeune ou une personne en situation de fragilité, pour l'aider à s'insérer, l'accompagner vers la vie active. Alors les initiatives peuvent être très très multiples, ça peut être une simple rencontre une fois pour aider quelqu'un à faire son CV, ça peut être aller passer une journée à l'Arche ou au Rocher ou auprès de détenus où on fait des rencontres un peu extraordinaires qui nous touchent le cœur. Ça peut être aussi le parrainage, l'accompagnement dans la durée de quelqu'un vers l'emploi. Alors pour cela, il y a une commission qui a été créée, qui comprend une dizaine de membres et qui travaille avec un réseau de correspondants qui sont dans toutes les régions et qui aident et qui sont donc là en soutien pour les membres et les équipes pour les aider dans leur réalisation. Aujourd'hui, on est émerveillés. On s'est rendu compte qu'en allant à la rencontre de l'autre, surtout quand c'est une personne fragile, on découvre nos propres fragilités, nos propres vulnérabilités et ça change complètement notre regard et ça nous fait grandir dans la foi. J'irai parler à mes frères, leur dire que tu es mon roi. J'irai bâtir sur la terre le royaume de paix, de joie. J'irai porter la lumière là où personne ne va pour toi, ne va pour toi. Ça fait 10 ans que la Fondation existe. La mission de la Fondation des EDC, c'est d'accélérer l'économie au service du bien commun. Il y a deux axes fondamentaux, le savoir-être, la création d'emplois pour les gens les plus éloignés. La commission communication est au service de la communication du mouvement et plus précisément de son rayonnement. Au cours des 2 dernières années, nous avons cherché à renforcer ce rayonnement par différentes actions. Dans les médias, nous avons cherché à multiplier les interventions sur les différents supports, qu'il s'agisse de la télévision, qu'il s'agisse des journaux, en particulier non confessionnels. Et nous en sommes aujourd'hui à 1 publication par jour, avec des bénéfices que nous voyons au quotidien. Nous avons également cherché à développer les ponts avec les autres mouvements, en étant notamment présents dans des grands événements, comme ceux du MEDEF avec notre participation à la REF, notre présence également aux différents mouvements du Congrès Mission, d'Impact France,
Nous avons également cherché à être très présents, par exemple par le développement et par la publication de 2 livres, dont le livre Humaniser l'entreprise, dont nous avons déjà vendu plus de 1400 exemplaires et dont vous avez pu voir sans doute un certain nombre de retombées et que je vous conseille évidemment de lire. Il y a eu également d'autres communications encore plus innovantes, par exemple avec le SLAM, Place à l'action. Ma conviction, c'est que le monde est en attente de notre parole. Et donc finalement, c'est à nous tous de nous saisir de cet appel, d'y répondre et de relever le défi en apportant et en portant ce message au monde.